Allez les amis, on est parti pour voir à quelles conditions est-ce qu'on peut avoir pour qu'un nombre soit irréductible quand il est exprimé en fonction de n. C'est un exercice classique de type contrôle. On se fait ça tout de suite. Alors, déjà revenons à la définition. Qu'est-ce que ça veut dire que 3 puissance n plus 18 sur n plus 5 soit irréductible? Prenons un exemple. Si je prends par exemple 8 sur 6, et que vous voulez le réduire, ce que vous allez faire, c'est dire, bon, bah, je vais voir comment je peux multiplier le haut, par exemple 2 fois 4, en bas, c'est 3 fois 2, et on se dit, ah, j'ai quelque chose en commun ici. Vous voyez le mot commun, là, comme dans en plus grand diviseur commun. Eh bien, ce 2-là, s'il est en commun, je peux le barrer, et je recommence. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre 4 et 3? Ben 4, c'est 2 fois 2, et 3, c'est 3 fois 1. Ah non, rien de commun, du coup, c'est irréductible. Autrement dit, une fraction, elle est irréductible quand le plus grand commun diviseur, c'est-à-dire le chiffre là-haut dans la décomposition en nombre premier et le chiffre en bas dans la division en nombre premier, le point commun le plus grand, c'est 1. Autrement dit, nous, ce qu'on veut, c'est que le PGCD de ces deux nombres soit égal à 1. Bon, ça c'est bien d'avoir identifié. Donc on veut que le PGCD de 3n plus 18 et de n plus 5 soit égal à 1. Ça, c'est une bonne chose de fait. Sauf qu'encore une fois, il y a du n. Et nous, on va toujours tout faire pour se débarrasser du n. Dans la fiche, en haut à droite, vous avez une petite propriété qui vous dit que finalement, quand j'ai le PGCD de deux nombres, je peux tout à fait faire le PGCD du deuxième nombre et le premier auquel j'aurais enlevé un certain nombre de fois le deuxième. Donc ça va être 3n plus 18 moins un certain nombre de fois. Je vais vous l'écrire plus grand. Allez, grand prince, je vous l'écris plus grand. Donc ça, c'est la même chose que le PGCD de je touche pas le deuxième bout, donc n plus 5. Et pour le premier, je vais faire 3n plus 18 moins un certain nombre de fois n plus 5. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai le droit de remplacer le premier par le reste dans une division du premier par le deuxième. Autrement dit, je peux prendre le premier et lui enlever autant de fois que je veux à n plus 5. La question, c'est quel nombre je veux mettre là, devant mon n plus 5, pour me débarrasser des n. Parce que n'oubliez pas que, comme depuis le début, tout ce qu'on cherche à faire, nous, c'est nous débarrasser des n. Et bien, au hasard, 3. Tout simplement, 3 fois n plus 5. Si je fais ça, donc ce PGCD doit toujours valoir 1, je me retrouve avec le PGCD de 3n plus 18 moins 3 fois n plus 5, ça me fait 3. Et n plus 5 égale 1. Ok, je veux que le plus grand commun diviseur entre 3 et n plus 5 soit égal à 1. Ouais, mais les gars, les diviseurs de 3, il y a quoi? Ben, il y a 1 et il y a 3. Ah. Eh ben, du coup, je veux que le PGCD de 3 et de n plus 5 soit égal à 1. Autrement dit, je veux que le PGCD de ce nombre-là et de ce nombre-là, ça soit 1. Donc, en fait, ce que je ne veux pas, c'est que 3 divise n plus 5. Regardez, si dans la liste des diviseurs de n plus 5, j'ai 3, ben, le PGCD de 3 et d'un truc qui possède 3, quand dans ces diviseurs, ça va pas être 1. Ça va être 3. Donc, moi, je veux surtout éviter à tout prix que n plus 5, ça soit divisible par 3. Et si dans les diviseurs de 3, il y avait 1, 3 et 5, j'aurais voulu que n plus 5 ne soit divisible ni par 3, ni par 5, pour que leur plus grand commun diviseur, ça soit 1. Ok. Donc, moi, je veux surtout pas que n plus 5 soit divisible par 3, parce que si ça a été le cas, le PGCD de 3 et de n plus 5, ça serait 3, et non pas 1, comme je le veux. Donc, n plus 5, j'allais écrire divisible par 3. Surtout pas divisible par 3. Donc, en fait, on veut que n plus 5 soit congru soit à 1 modulo 3, soit congru à 2 modulo 3. S'il est congru à 0 modulo 3, ça veut dire qu'il est divisible. Sauf que n plus 5 modulo 3, c'est la même chose que n plus 2. Donc je veux n plus 5 n plus 2 congru à 1 modulo 3 ou n plus 2 congru à 2 modulo 3. Ce qui veut dire finalement, si je passe les n de l'autre côté, n congru à 0 modulo 3 ou n
congru. Ah, là j'ai mis les parenthèses n'importe comment, je sais pas pourquoi il y a des parenthèses là. 1 modulo 3. Autrement dit, ça veut dire que n, c'est soit un multiple de 3, soit n égale 3k plus 1. On vérifie vite fait avec le deuxième, n égale 3k plus 1. À vous de jouer, on vous a mis plein d'exercices comme ça là-dessous, vous êtes des champions.